Chers amis, bonjour. Demain, c'est dimanche. Et demain, c'est Pâques, la belle et grande fête de Pâques. Pas besoin de nous rappeler combien Pâques, pour nous, représente un sommet dans notre vie chrétienne, qu'il représente pour nous le point culminant de notre année. Et nous n'aurons pas la joie de vivre ce point et de franchir ce point culminant ensemble. Au matin de Pâques, les femmes se rendent au tombeau et découvrent ce tombeau vide, découvrent que le Christ est ressuscité. Et au matin de Pâques, nous entendrons dans l'Évangile que jusque-là, les disciples n'avaient pas compris qu'il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Au matin de Pâques, en effet, les disciples, les femmes ont compris beaucoup de choses et leur foi est devenue lumineuse et contagieuse. Eh bien, c'est aussi ce que l'on peut demander pour chacun d'entre nous, que notre foi, illuminée par Pâques, devienne une foi lumineuse et contagieuse. Quand je dis cela, je pense à ce témoignage que l'on entendait hier durant le chemin de croix à Rome, le témoignage de ce prêtre qui est resté 10 ans en prison, injustement emprisonné, et qui, après avoir été blanchi et libéré, a eu cette parole: « Mon sacerdoce est devenu encore plus lumineux. » Demandons que ce temps d'épreuve, que ce confinement nous aide, nous aussi, à avoir une foi encore plus lumineuse, une espérance encore plus lumineuse, une charité encore plus lumineuse. Et puis demandons peut-être aussi d'avoir un sens et un rapport à l'Eucharistie encore plus lumineux. Demain, nous ne pourrons pas communier, vous ne pourrez pas communier, et vous nous partagez vos témoignages que cela vous manque profondément. Demain, vous ne communierez pas, et je vous invite, dans votre prière, à vous poser cette question: qu'est-ce qui, au fond, me manque réellement? Qu'est-ce qui, au fond, dans ce manque de l'Eucharistie, me manque réellement? Alors peut-être que ce qui vous manque, c'est de ne pas pouvoir communier à l'Eucharistie, à cette présence de Jésus dans l'hostie, de ne pas pouvoir communier à ce cadeau qu'il nous fait chaque dimanche en nous offrant son corps et son sang. Peut-être que ce qui vous manque, c'est de ne pas pouvoir entrer tout simplement dans une église. Ou peut-être aussi que ce qui vous manque, c'est de ne pas pouvoir vous rassembler avec la communauté chrétienne pour louer et chanter le Seigneur ensemble. Peut-être aussi que ce qui manque, c'est de ne pas retrouver ses amis à la sortie de l'église, comme nous aimons le faire. Ou peut-être aussi que pour certains d'entre vous, ce qui vous frustre, c'est de ne plus pouvoir donner la quête, ou bien de ne plus pouvoir discuter avec son voisin ou sa voisine durant l'homélie du prêtre. Qu'est-ce qui me manque profondément? Qu'est-ce qui me manque profondément dans le fait de ne pas pouvoir communier? Et peut-être qu'en se posant cette question sincèrement, cela nous aidera à vivre autrement nos Eucharisties et nos dimanches quand nous sortirons de ce confinement. Repensez à toutes les messes dont vous vous êtes privés pour faire une grasse matinée ou parce qu'il fallait répondre à une invitation. Eh bien peut-être que ce temps de confinement nous aidera à vivre autrement la messe et le dimanche. Et peut-être que ce manque que nous expérimentons dans notre chair nous aidera entre autres à faire de la messe le cœur de notre dimanche. Alors je pense, et je me rappelle d'une histoire que me racontait mon premier curé quand j'étais jeune séminariste. Il me racontait cette famille qui venait le voir un jour, avant les vacances, et cette famille qui lui expliquait qu'elle devait voyager et rouler tout le dimanche, et elle venait lui demander l'autorisation d'être dispensée de la messe et de l'Eucharistie. Et mon curé a eu cette très belle réponse en leur disant: « Vous allez bien vous arrêter pour déjeuner? Eh bien, organisez votre halte pour la faire près d'un village, d'une église où il y aura la messe, et ainsi vous pourrez vivre l'Eucharistie et communier. » Eh bien, que ce manque de l'Eucharistie, mes amis, puisse peut-être nous aussi à vivre ainsi nos dimanches, à construire chacun de nos dimanches autour de la messe, à programmer l'heure du réveil en fonction de la messe, à répondre aux invitations en fonction de la messe, à organiser notre dimanche en fonction de la messe. Alors avec le Père Jean Benoît, nous vous souhaitons
de belles et joyeuses fêtes de Pâques. Demain, nous célébrerons à Saint-Denis cette fête de Pâques, les cloches sonneront. Quand vous entendrez les cloches sonner, eh bien pensez que nous aurons prié pour vous, pour vos familles, à toutes vos intentions. Bon dimanche à vous, belle fête de Pâques, et je vous partage mon adage de Pâques, prenez soin des autres.